Bonjour Luc Reynette, vous êtes membre fondateur du CIPN, le Comité international des peuples noirs. Alors, avec votre comité, vous avez, si je puis dire, vous faites sommation aux descendants d'esclavagistes pour des réparations. Pouvez-vous nous expliquer? Nous avons adressé aujourd'hui, donc 30 avril 2026, une lettre de relance par rapport à une sommation qu'on a faite déjà l'an dernier, donc le 30 avril 2025. Qui, si vous voulez, nous rappelle que le 30 avril 1849, un an après la seconde abolition de l'esclavage, l'État français a indemnisé les esclavagistes de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Et nous avons donc de cette lettre qui date d'un an maintenant, rappelé que si les descendants ne sont pas coupables directement, ils sont quand même comptables de ce qui s'est passé parce que leur fortune actuelle, leur situation sociale et financière a pour origine des siècles d'esclavage, de déportation et de colonisation. Nous estimons aujourd'hui qu'il est temps qu'ils réparent. Qu'ils réparent parce que finalement nous habitons sur le même sol, le même territoire, nous nous croisons, mais on ne se rencontre jamais. Est-ce qu'on peut penser que ces personnes sont des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais, si eux-mêmes, si vous voulez, ne font pas peuple? Ils ne pourront pas le faire tant qu'on n'aura pas entamé des discussions menant effectivement à ces réparations qui sont un préalable à la réconciliation entre les différentes factions des populations qui vivent chez nous. Je vous dis également que nous avons cette fois-ci interpellé nominativement ces blancs pays ici au Béquet Martinique. Pour nous, on a interpellé M. Christian Viviès, qui pour nous symbolise bien effectivement cette famille, ces familles de blancs pays. Et en Martinique, c'est M. Ayotte. Pour qu'ils ne disent pas, ah, on n'a pas reçu, on n'est pas au courant, c'est trop généraliste, etc. On a donc fait des courriers nominatifs, rappelant effectivement cette sommation faite il y a un an, le 30 avril 2025. Par le passé, avez-vous déjà évoqué ce sujet avec Christian Viviès et Bernard Ayotte? Par le passé? Jamais. Jamais. C'est-à-dire que lorsque nous avions, alors c'est pas le CIPN seulement, je précise que cette lettre ouverte, qui date d'un an maintenant, cette sommation, elle était aussi donc adressée par à la fois l'UPLG, à travers le MIR, le FKNG et le CIPN pour la Guadeloupe. Pour la Martinique, différentes organisations patriotiques, pareil pour la Guyane et la Réunion. Donc ce n'est pas une initiative du CIPN seul, mais d'un ensemble d'organisations patriotiques de ces 4 pays qui ont été colonisés et qui ont subi, je dirais, l'esclavage. Donc aucune réponse, parce que nous avons fait ce courrier pensant que, comme ils sont en caste, ils se connaissent, qu'ils auraient réagi. Mais justement, du fait que cette lettre n'aurait pas, si vous voulez, donc, des destinataires précis, peut-être qu'ils se sont sentis à l'abri et qu'ils pourraient me parler pour aujourd'hui, on les interpelle nominativement. Donc, Viviès, Christian pour la Guadeloupe, M. Ayotte pour la Martinique et d'autres pour la Guyane et la Réunion. Voilà. Si jamais vous n'avez aucun retour, que comptez-vous faire par la suite? Écoutez, nous sommes dans une démarche amiable. Nous disons que ces personnes, effectivement, nous les croisons depuis des siècles, depuis des décennies dans les rues, dans les entreprises surtout. On se croise, mais on ne se rencontre jamais. Et ces personnes dont la fortune, je répète, est issue de cette période de traite, de déportation d'esclavage, ne peuvent pas rester indifférentes. Tôt ou tard, il faudrait qu'elles se posent la question pour elles et leurs descendants, qui sont-ils réellement? Il y a quelques jours en France, et notamment à Nantes, il y a un Français qui, lui, a fait la démarche de demande d'excuse, de pardon. Et ce monsieur, il a fait une démarche positive, mais disons que c'est une démarche qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante, parce qu'on ne peut pas réparer uniquement de façon symbolique. Il faut s'excuser, mais aussi entamer les réparations morales, matérielles et financières. Et quand nous parlons de réparation, il ne s'agit pas de réparer vous ou moi à titre personnel, il s'agit de réparer toute une société guadeloupéenne en investissant dans des démarches visant effectivement l'économie, la culture, etc., etc. Donc il y a effectivement des domaines où on pourra effectivement investir ces sommes dans le but de parvenir à la prospérité du pays. Nous avons besoin de capitaux. Si les capitaux existent, eh bien, il faut qu'ils soient issus d'une démarche de réparation. Alors, Luc Reynette, vous avez dit que vous demandez réparation pour la société guadeloupéenne. Par rapport à cela, est-ce que les élus locaux, par rapport à votre démarche, vous ont contacté et avez-vous échangé avec eux? Jamais. Alors, vous soulevez un problème qui est fondamental. Dans tous les pays de la Caraïbe, donc qui forment le CARICOM, tous les pays sont dans une démarche de demande de réparation vis-à-vis de leurs anciennes puissances de tutelle coloniale, notamment l'Angleterre. Et disent que même dans, je dirais,
dans leur projection économique, c'est-à-dire dans leur futur plan de développement économique, dans leur vision de développement économique, ils incluent les réparations. À notre grande surprise, jamais un homme politique guadeloupéen, un conseiller général, un président de conseil régional, le président du conseil général, n'aborde la question de réparation comme s'ils avaient déduit des frais. Alors, ces frais viennent peut-être du fait qu'ils ont une certaine dose d'aliénation, qu'ils n'osent pas interpeller la puissance de tutelle, parce que si eux-mêmes se sentent français, peut-être qu'ils disent, mais en tant que français, je ne vais pas demander à la France de les dédommager. Alors voilà, là, toutes les questions d'audace, mais aussi d'identité. Qui sommes-nous? Sommes-nous des Français ou sommes-nous des Guadeloupéens qui revendiquons notre humanité et notre identité? C'est ça la vraie question. Et vous savez, aujourd'hui, on constate que les crédits, notamment pour le logement et la promotion sociale, vont baisser de 40 à 60% selon les régions, hein, dans les départements dits outre-mer, dans l'économie française. Eh bien, on est dans une période où la France n'a pas d'argent, on va diminuer ses contributions dans tous les domaines. Nous avons cette ressource qui est à portée de main, ce sont les réparations. Parce que la France, si vous voulez, a tiré, elle, ainsi que si on présente ici, je parle des métiers des pays, l'équivalent de plusieurs milliards d'euros. Ces sommes, nous pouvons les revendiquer pour le développement du pays sans attendre à qui demander quoi que ce soit. C'est un droit. Et l'ONU, par sa résolution du 25 mars 2026, vient de reconnaître l'esclavage comme étant le plus grave crime contre l'humanité et également reconnaît le droit de ceux qui ont été spoliés à réparation. Donc, vous voyez, le combat que nous menons depuis 1992, ça fait 34 ans, et il commence à porter ses fruits parce que de partout, la question des réparations devient la question du XXIe siècle et elle est fondamentale pour notre développement, pas seulement nous, hein, mais nos enfants et surtout tous les peuples qui, par et d'autre l'Atlantique, ont été spoliés dans leur identité et dans leur existence. Luc Reynette, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pige TV.